j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale combo. Et je voulais vous passer un combo pour Mulan. Donc là, on est dans le livre Petite Poupée, que tout le monde connaît. Et je suis donc en train de faire cette petite Mulan. Donc j'ai utilisé essentiellement les Pablo sur ce colo avec une petite touche de luminance. Et là, pour sa peau, donc je vous propose, on va prendre 3 crayons parce qu'il n'y a pas une grande surface. Donc pour moi, ça sert à rien de prendre plus. Je vais tenter avec le 69, le 741 et le 821. Et j'ai pris le rouge framboise de chez Pablo, mais n'importe lequel fera l'affaire. Hein. C'est juste pour faire une petite touche de couleur sur les joues. Donc, je suis venue placer les ombres au niveau du visage, l'encadrement du visage, les oreilles, le dessous du cou et pareil, encadrement de la main avec les creux. Bon, il n'y a pas grand chose à colorier, donc ça va aller assez vite. Donc une fois que vous avez fait ça, vous appuyez bien au ras du visage. Par contre, vous appuyez pas en vous éloignant du visage. Tac. Donc maintenant, je vais venir prendre ma deuxième couleur et on va venir repasser par-dessus. De toute façon, en fait, je fais des tests et puis si ça me convient, tant mieux. Si ça ne me convient pas, je réajuste avec d'autres couleurs. Donc, je suis partie sur des teintes assez claires puisque Mulan est une peau asiatique. Donc, on va être sur une peau claire et plutôt beige doré. Ou pas jaune, hein, faut pas exagérer. Mais on va être sur des teintes de peau plutôt beige doré. Donc, d'où le fait que j'ai pris ce crayon-là qui est un beige plutôt doré et non pas rosé. Hop. D'ailleurs, comme moi, moi j'ai une peau plutôt beige doré que rosé. Oui, alors vous allez entendre mes garçons comme d'hab. C'est samedi. D'ailleurs, on les entend tellement bien que j'ai décidé de passer en voix off pour la suite de la vidéo pour que vous m'entendiez mieux. Donc là, je continue tranquillement mon dégradé avec le crayon un petit peu plus clair, donc la couleur intermédiaire. Et on va venir en fait combler toutes les zones qui ne seront pas en lumière. C'est-à-dire que il y a 3 parties sur son visage finalement. Il y aura la partie qui est à l'ombre avec le crayon le plus foncé et la partie qui est la plus claire où il y aura le crayon le plus clair. Et tout ce qui n'est pas foncé mais pas clair, du coup ça va finir avec cette couleur. Donc en général le clair c'est sur les volumes du visage et le foncé ça va être tout ce qui est encadrement, donc tous les bords du visage et puis ça va être les creux. Donc on va avoir les creux de paupières, les creux du nez, les narines, le creux sous la bouche, tout ça, ça va être marron. Et tout ce qui est plutôt volume, donc là on va avoir le bombé de la paupière, les arcades sourcilières, les joues, ça va être plutôt en clair. Là du coup on est entre les deux, donc on n'est pas sur une zone claire ni foncée, donc du coup voilà, on fait avec la couleur intermédiaire. Je vous conseille de ne pas appuyer, d'y aller délicatement, comme ça si jamais ça ne vous convient pas, chose qui peut arriver, la couleur finalement ça ne va pas, vous avez colorié une zone, finalement vous la vouliez plus claire, plus foncée, comme ça vous pouvez gommer, parce que les luminances, attention, ils sont très pigmentés. Donc si vous appuyez ou vous faites déjà une forte pression dès le départ, quand vous allez gommer, malheureusement, ça ne sera pas efficace et on verra encore la couleur. C'est pour ça que je vous conseille d'y aller petite touche par petite touche, comme ça vous pouvez ajuster la couleur au fur et à mesure et corriger si besoin. Donc là, je viens travailler en fait par couleur, c'est-à-dire que là, j'ai ma couleur intermédiaire sur les 3 et je viens faire toutes les parties du corps avec. Bon, entre parenthèses, j'avais oublié dans ma vidéo la cheville. Mais bon, la cheville, ça a été fait en 2 minutes top chrono, mais voilà, du coup, tant qu'à faire avec un seul crayon, je viens travailler toutes les zones et vous voyez que du coup, j'ai laissé un espace pour la couleur claire et donc qui sont les volumes de son visage. Alors ensuite, je viens prendre ma couleur plus claire et c'est parti, je viens repasser par-dessus ce que j'ai déjà fait. Donc comme ça va fondre les couleurs. Et je vais venir du coup remplir les espaces qui sont encore pas coloriés. Et ça va nous donner cette impression de volume
grâce au dégradé. Et c'est ce qui va faire que mon visage va être un petit peu réaliste. Entre-temps, moi j'aime bien, avant de mettre ma couleur claire, j'aime bien faire le blush. Pourquoi avant ? Parce que comme ça, après, je peux le fondre avec mon crayon plus clair. Parce que si vous le faites en dernier, il y a 2 problèmes qui peuvent se poser. Soit vous avez déjà fait pas mal de couches de crayon et du coup, quand vous allez venir mettre votre couche pour le blush, le papier est déjà saturé, du coup, ça va faire des petits pâtés. Soit, deuxième option qui peut se passer, c'est que ça va pas trop se fondre avec le reste des crayons que vous avez déjà fait. Et du coup, ça va vous faire une démarcation pas très belle. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est que le blush soit bien fondu dans la peau, pas que ça nous fasse une grosse démarcation orange ou rose, pas belle. C'est pour ça que je vous conseille de la faire avant. Soit vous la faites dès le début, avant même de mettre les ombres, etc. Soit vous la faites là, avant de mettre votre couleur la plus claire. Moi, j'aime bien la mettre maintenant, comme ça, j'ai déjà positionné mes ombres et ça me permet de pas trop me planter. Parce que des fois, quand on les fait en tout premier, on met des fois la couleur blush un peu trop haut, un peu trop bas. Voilà. Moi, j'aime bien la mettre maintenant. Et là, du coup, ça y est, je viens prendre mon crayon plus clair et je vais venir remplir les espaces qui manquent et je vais venir fondre tout ensemble. Là, pareil, je vous conseille aussi de ne pas appuyer de trop. Comme ça, vous pouvez venir corriger. Des fois, je laisse des petits espaces blancs, carrément blancs, pas de crayon pour faire encore plus de lumière. Et du coup, ça peut être sympa de ne pas trop appuyer comme ça. Encore une fois, vous pouvez corriger. Parce que c'est pareil, une fois qu'on a bien blendé toutes les couleurs ensemble, on va perdre de l'intensité. C'est-à-dire que les marrons bien foncés et l'intermédiaire, ils vont être fondus, donc forcément moins intenses. Et comme ça, vous pouvez venir retravailler avec votre crayon plus foncé. Vous voyez, là, c'est ce que je viens faire. J'ai perdu de l'intensité, donc je viens retravailler un petit peu mes ombres jusqu'à obtenir, en fait, mon résultat attendu. Voilà, donc là, je viens un petit peu retravailler mes ombres qui ont été estompées. Pour pas qu'elles soient trop blanches non plus, hein, notre Mulan. On veut quand même qu'elle ait des couleurs. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez bien fait toutes vos zones, voilà, vous venez reprendre un petit peu vos crayons, retravailler les zones qui ont été un petit peu trop estompées pour qu'on voie bien. Bon, après, l'avantage des luminances, c'est que sur un bon papier, vous pouvez quand même faire beaucoup de couches avant que ça soit saturé, donc ça vous laisse une bonne marge de manœuvre. D'où le fait que nous, les coloristes, on cherche les crayons qui permettent de faire un max de couches. Parce que des crayons pas chers, vous allez faire 3-4 couches et ce sera fini. Donc, on ne peut pas retravailler correctement. Après, si vous avez une grande maîtrise, c'est pas très grave. En général, 3-4 couches, ça suffit si on sait bien comment faire. Mais si vous êtes un peu hésitant, vous avez besoin de repasser, ça va vite coincer. Les luminances, vous êtes tranquille. Hein. Les luminances Pablo, vous pouvez y aller. Avant que ça sature, vous avez quand même de la marge, sauf si vous appuyez comme un fou. Mais si vous allez doucement, normalement, il n'y a pas de raison que ça foire. Voilà, donc là, hop, je viens retravailler un petit peu mon creux de paupière, etc. Un petit peu le nez. Et voilà, comme je vous disais, je viens récupérer mon crayon foncé, je viens retravailler quelques ombres qui ont été vraiment effacées. Là, j'essaye de redonner un petit peu de volume avec son nez. Moi, j'aime bien que les nez soient quand même un petit peu marqués. Pas trop, puisqu'on essaye de ne pas dénaturer non plus le côté chibi. Mais bon, pas non plus qu'elle ait un nez complètement absent. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. Ça permet de revoir un petit peu les bases du visage, vraiment très simplement avec que 4 crayons. Et puis, ça donne un petit combo pour Mulan. Parfois, on ne sait pas trop quelle couleur utiliser. N'hésitez pas à partager votre combo peau asiatique. Ça peut toujours servir. Et puis, si vous avez 2 secondes, un petit pouce en l'air. Pour nous, les petits créateurs de contenu, ça fait toujours plaisir. Je vous fais
Une bise et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!